Donc, pour être plus précis, ces neurones miroirs nous servent en fait au déchiffrage des émotions, à l'imitation des actions, comme vous avez pu le voir, et à la contagion émotionnelle. Donc, par exemple, la colère chez un adulte, lorsqu'un adulte va se mettre en colère, l'enfant ressentira ces mêmes émotions. D'où l'importance que nous, en tant qu'adultes, nous puissions leur donner un modèle d'expression des émotions sur lequel s'appuyer. Donc, par exemple, lorsque nous nous énervons pour rien, ou du moins pour une raison sans vraiment grande importance, parce que oui, des fois, ça nous arrive de manquer de ce contrôle-là. Donc, donc nous fâchons nos enfants parce que nous nous sommes emballés. Voilà, il n'y a pas que un déficit de maturité à certains moments chez les enfants. Donc voilà, le tout, c'est pas de culpabiliser en fait, c'est pas ça, parce qu'on a manqué de contrôle ou quoi, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce que nous sommes capables de revenir vers l'enfant pour nous excuser et lui dire que nous avons été trop loin, lui expliquer tout simplement ce qui s'est passé pour nous, ce que nous étions en train de vivre à ce moment-là, et quel était en fait notre besoin. Voilà, tout simplement. Ou alors un autre exemple avec la jalousie, on peut aider la personne à identifier ce sentiment dont elle n'a pas forcément conscience, qui est un sentiment normal dans une certaine mesure, et travailler avec elle sur la cause, qu'est-ce qui a provoqué ce sentiment pour arriver jusqu'à l'expression de son besoin en fin de compte. Donc, à force que les enfants et ou adultes nous voient agir ainsi, alors, par mimétisme, avec l'aide de ces fameuses neurones miroirs, ils vont finir par adopter le même procédé.